Et salut tout le monde, c'est Enzo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ce week-end s'est déroulé le 5e Grand Prix de cette saison de Formule 1 en Chine. On va donc faire ensemble un petit débrief de ce qui s'est passé ce week-end en piste. Comme je l'ai expliqué dans le preview qui est disponible sur mes différents réseaux sociaux, d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné, le lien est dans la description, ce week-end n'était pas un week-end classique mais un week-end au format sprint. Pour rappel, le format sprint c'est une séance d'essai libre le vendredi après-midi, une séance de qualification pour la course sprint le vendredi après-midi, la course sprint le samedi matin, la qualification pour la course longue le samedi après-midi et la course longue le dimanche. Avant de parler du côté purement sportif, on a appris jeudi qu'il y avait eu un resurfaçage sur ce circuit de Shanghai. La Formule 1 n'y était pas allée depuis 5 ans, ils ont donc refait une partie du bitume à neuf avec une peinture à base de goudron. On verra d'ailleurs que cette peinture a posé quelques soucis ce week-end. Ils ont d'ailleurs refait la pelouse à côté du circuit avec des produits inflammables. Ça a d'ailleurs causé un incendie au virage 7 pendant la free practice et la qualification. Pour commencer le débrief de ce week-end, on va donc partir sur la qualification sprint. Cette qualification sprint est exactement la même que la qualification classique, sauf qu'on retrouve 3 séances, la SQ1 de 12 minutes, la SQ2 de 10 minutes et la SQ3 de 8 minutes. Durant la SQ1, on s'est rendu compte que la hiérarchie était un petit peu différente que ce qu'on avait pensé, puisqu'on retrouve Perez premier et Verstappen troisième. On voit aussi que les McLaren sont pas dégueux ce week-end. Ils pensaient être assez loin puisque pour eux le circuit ne leur convenait pas, mais on se rend compte qu'ils sont vraiment dans le rythme. Ensuite, c'est aussi très compliqué pour les Mercedes puisqu'on a Hamilton 11e et Russell 13e. Eux qui sont censés se battre aux côtés de McLaren et Ferrari cette année, pour l'instant c'est vraiment très compliqué. Au niveau des éliminés, on retrouve les deux Alpines, malheureusement Gasly 16e et Ocon 17e. Et ensuite on a Albon 18e, Tsunoda 19e et Sargent 20e. On reparlera d'ailleurs du cas de Tsunoda, mais c'est un week-end très compliqué pour lui. En SQ2, c'est Max Verstappen qui reprend les devants devant Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est d'ailleurs 3 dixièmes devant Carlos Sainz. J'ai expliqué dans mon preview qu'il fallait absolument qu'il reprenne les devants ce week-end. Pour l'instant, c'est chose faite. Malheureusement, au niveau des éliminés, on retrouve Russell 11e. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la performance des Mercedes est catastrophique ce week-end. Ensuite, on retrouve Magnussen 12e, Hülkenberg 13e, Ricciardo 14e et Stroll 15e qui se prend une demi-seconde par Alonso. À noter la grosse performance de Sauber qui arrive à qualifier ses deux voitures en SQ3. C'est la première fois de l'année que ça leur arrive et c'est une grosse perf notamment pour Guan Yu Zhou devant son public. Et ensuite, on a une SQ3 très mouvementée puisque c'est l'arrivée de la pluie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un nouveau resurfaçage sur ce circuit. Ils n'ont pas directement refait le goudron, mais ont mis une peinture à base de goudron sur le circuit, ce qui fait que dès que la pluie arrive, l'adhérence est très mauvaise. Et on aura vu pendant cette SQ3 que les pilotes avaient aucun rythme à cause de ce resurfaçage. Tout le monde glissait, c'était un enfer pour eux. On savait qu'avec la pluie, la qualification allait se jouer à celui qui arrivait à mieux chauffer ses pneus, et c'est donc Lando Norris qui prendra la pole lors de cette SQ3. Situation très bizarre d'ailleurs, puisque Lando Norris a fait un temps avec 1 seconde 3 d'avance sur Hamilton, ce qui est énorme, sauf que la FIA a décidé de lui retirer son temps puisqu'il est sorti de la piste lors de son avant-dernier tour. Et ensuite, situation inédite puisque la FIA a décidé de lui remettre son temps. Ça s'explique puisque normalement, dans le règlement, si un pilote sort de la piste dans son avant-dernier tour, le tour d'après est effacé. Sauf que la FIA fait des mises à jour du règlement pour chaque week-end et en Chine, ils ont décidé de pas pénaliser un pilote qui sortait dans son avant-dernier tour. C'est pour ça qu'ils ont d'abord enlevé le temps et ensuite le temps de Norris a été remis. Donc comme vous le voyez à l'écran, on a donc Norris qui termine devant Hamilton pour 1 seconde 3, ensuite 3e on a Alonso et 4e on a Max Verstappen à 2 secondes des temps. C'en est terminé pour cette qualification sprint, on passe maintenant à la course sprint. Il fallait se lever très tôt pour assister à cette course sprint puisqu'en heure française elle était à 5h du matin. Pour rappel, la course sprint c'est une course d'environ 25% de la distance de course classique, c'est-à-dire 20-25 minutes. Norris était donc en pole et départ très compliqué pour lui puisqu'Hamilton le passe au premier virage à l'expérience en le poussant un petit peu en dehors de la piste. Il perd tout malheureusement puisqu'il passe de premier à 7e. Ensuite, début de course plutôt compliqué pour Verstappen qui n'a pas beaucoup de rythme sur le début de course. Sur les 10 premiers tours, la course est plutôt calme, on n'a pas beaucoup de bataille. Max Verstappen remonte tranquillement et il vient dépasser Hamilton au tour 9. La différence de rythme est stratosphérique entre la Red Bull et la Mercedes. Sincèrement, Hamilton ne pouvait rien faire face à Verstappen. Ensuite, sur ce milieu de course, on a un train DRS entre la 3e et la 7e place. Un train DRS, c'est globalement quand plusieurs pilotes d'affilée, donc là en l'occurrence de la 3e à la 7e place, ont tous le DRS. Je ferai une petite vidéo sur mes réseaux pour expliquer ce que c'est le DRS. Mais du coup, vu que le DRS est fait pour faciliter les dépassements avec une meilleure vitesse de pointe, si tous les pilotes qui se suivent ont tous le DRS, bah forcément, aucun dépassement n'est possible. La bataille dans ce groupe commence au tour 15 entre Alonso et Carlos Sainz. Les deux pilotes sont côte à côte pendant 4 virages. Carlos Sainz passe Fernando Alonso à l'extérieur, mais Alonso n'a pas trop apprécié. Il décide de repasser Carlos Sainz à l'intérieur en plongeant un petit peu nulle part. Sur cette manœuvre, les deux pilotes se touchent et ça aura d'ailleurs valu une crevaison pour Alonso. Il est donc obligé de passer au stand pour changer de pneus. Il récoltera 10 secondes de pénalité et 3 points de pénalité sur sa super licence. La super licence, globalement, en Formule 1, c'est comme le permis de conduire de tous les jours. Chaque pilote a un nombre de points prédéfini sur sa super licence et à chaque fois qu'il fait une grosse erreur, il récolte des points de pénalité qui lui sont retirés. Le problème de cette pénalité, c'est que sincèrement, il n'y a pas grand chose. Alonso vient juste faire un freinage un peu tardif sur Carlos Sainz. On a vu des manœuvres beaucoup plus dangereuses par le passé ne pas récolter de pénalité. Il récolte donc la plus grosse pénalité qu'on peut donner à un pilote suite à une erreur. Ça l'impactera pas forcément au niveau du résultat de la course puisque du coup, avec sa crevaison, il sera obligé d'abandonner. Cette touchette entre Alonso et Carlos Sainz permet à Perez de passer les deux pilotes d'un coup et de passer 3e. Ensuite, 3 virages plus loin, on aura une bataille entre Leclerc et Carlos Sainz. Sainz étant fait passer par Leclerc au moment de la touchette avec Alonso, il a décidé de le réattaquer au bout de la ligne droite. Le problème, c'est qu'il freine un peu trop tard, se loupe et les deux viennent se toucher. En tant que coéquipier, on veut éviter au maximum de se toucher. En plus de pénaliser les pilotes, ça pénalise forcément l'équipe. Leclerc était d'ailleurs énervé après la course puisqu'il a dit à son équipe à la radio qu'il fallait discuter puisque pour lui, Sainz se bat plus contre Leclerc qu'avec Leclerc. Dans ce message radio, il considère clairement
clairement que Sainz vient plus se battre avec Leclerc que contre les autres. Ensuite, c'est la fin de cette course sprint, Verstappen gagne et met 9 secondes à Hamilton en 10 tours. Vraiment, Verstappen était au-dessus du lot pour le coup ce week-end. Je vous mets donc le classement de cette course sprint à l'écran. Comme je l'ai dit, on a Verstappen qui gagne devant Lewis Hamilton et Sergio Perez. Charles Leclerc se retrouve 4e devant Carlos Sainz, Lando Norris et Oscar Piastri. Russell est 8e et c'est donc le dernier pilote à marquer des points pour cette course sprint. Guan Yu Zhou est 9e à la porte des points. C'est une excellente performance pour la Sauber. Au niveau de nos Français, on retrouve Ocon 13e et Gasly 15e. Cette course sprint étant terminée, on repasse au format classique avec la qualification du coup qui arrive le samedi après-midi. Format de qualification classique du coup avec la Q1 qui dure 18 minutes, la Q2 15 minutes et la Q3 12 minutes. Sur cette Q1, c'est plutôt serré devant avec Max Verstappen qui termine donc premier devant Charles Leclerc avec 55 millièmes d'écart. Pour le coup, on s'est tous demandé à ce moment-là si Ferrari pouvait pas faire quelque chose au niveau de la qualification avec seulement 55 millièmes d'écart. Au niveau des éliminés, on retrouve 16e Guan Yu Zhou qui contraste avec ce qui s'est passé la veille en qualification sprint, éliminé pour 48 millièmes. Ensuite, on a Magnussen 17e, 18e Hamilton, c'est vraiment un fiasco pour Mercedes. La dernière fois qu'il était éliminé en Q1, c'était à Jeddah en 2022, ça remonte du coup à il y a 2 ans. Ensuite, 19e Tsunoda et 20e Logan Sargent. Week-end très compliqué d'ailleurs pour Yuki Tsunoda qui se retrouve très loin des temps de Ricciardo. Ça contraste complètement avec ce qui s'est passé sur le début de saison, Ricciardo était très loin de Tsunoda et pour le coup la tendance s'est inversée. Lors du dernier Grand Prix au Japon, Ricciardo se plaignait d'un problème de châssis, l'équipe a donc décidé de lui changer et on voit que ça porte ses fruits. Espérons que maintenant mentalement ce soit mieux pour lui et qu'il puisse battre Tsunoda chaque week-end. A noter aussi l'excellente performance des Alpines qui passent toutes les deux en Q2. C'est la 3e fois de suite qu'Ocon passe en Q2 et c'est la première fois pour Gasly, on voit que les améliorations commencent à porter leurs fruits. Lors de la Q2, on a eu le crash de Carlos Sainz au dernier virage, il est sorti beaucoup trop large dans les graviers et comme vous le voyez, il est venu se planter dans le mur de l'autre côté. Il a donc causé un drapeau rouge mais a pu repartir ensuite pour terminer la qualification. À la fin de cette Q2, on voit que Verstappen augmente le rythme et relègue les Ferrari à 6 dixièmes. Pour le coup, le contraste entre la Q1 et la Q2 est énorme. Au niveau des éliminés, on retrouve Stroll qui termine 11e à seulement 68 millièmes du passage en Q3. Ensuite, on retrouve Ricciardo 12e, Ocon 13e à quand même 5 dixièmes du passage en Q3, 14e Albon et 15e Gasly. A noter encore une fois le passage en Q3 pour Valtteri Bottas, c'est la 2e fois lors des 2 qualifications de ce week-end qui met sa Sauber en Q3. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont plutôt un bon rythme ce week-end comparé au début de saison qui était catastrophique. Suite à cette Q2 et l'accident de Carlos Sainz, on a d'ailleurs eu Aston Martin qui est vu se plaindre au commissaire de la situation. Le motif, c'est que dans le règlement, quand un pilote cause un drapeau rouge comme Carlos Sainz l'a fait, il ne peut pas repartir pour effectuer la fin de la qualification. Sauf que dans le règlement, c'est marqué qu'il ne peut pas repartir s'il a l'aide des commissaires, notamment s'il a calé par exemple. Sauf que dans ce cas-là, il n'a pas calé, il a pu repartir tout seul, la requête d'Aston Martin est donc rejetée. Ensuite, c'est le moment de vérité, la Q3, le moment qui compte vraiment pour tous les pilotes. C'est Max Verstappen qui fait le meilleur temps avec 3 dixièmes d'avance sur Sergio Perez. Malgré tout, Perez est quand même moins loin ce week-end que les autres week-ends, ça fait plaisir à voir. Comme vous le voyez à l'écran, on retrouve Alonso 3e, c'est une excellente performance pour l'Aston Martin. Les McLaren, comme je le disais précédemment, qui pensaient pas forcément être performantes sur ce week-end, se retrouvent quand même 4e et 5e. Les Ferrari sont plutôt loin du coup 6e et 7e. Et ensuite, en 8e place, on retrouve Russell, 9e Hülkenberg et 10e Bottas. A noter que les coéquipiers d'Hülkenberg et Bottas, respectivement Magnussen et Guan Yu Zhou, sont tous les deux éliminés en Q1. Grosse performance du coup pour Hülkenberg sur sa Haas et Bottas sur sa Sauber. Cette qualification étant terminée, on passe maintenant à la course. Au départ, on a un excellent envol de Verstappen qui garde sa première place au premier virage. Excellent envol d'Alonso qui partait 3e et qui passe Sergio Perez à l'extérieur. On a même cru qu'il allait passer Verstappen à un moment, il était côte à côte, sauf qu'il s'est rabattu derrière lui très gentiment. Derrière, le départ est très calme, on n'a aucun incident. Ensuite, la course est plutôt calme jusqu'aux premiers arrêts qui interviennent à peu près au tour 15. Le premier pilote à s'arrêter, c'est Fernando Alonso au tour 12. Il essaie de s'arrêter un petit peu avant les autres pour avoir un meilleur capital pneumatique et être sûr de rester devant Russell et Leclerc qui étaient juste derrière lui au moment de s'arrêter. Au niveau des arrêts, on a notamment eu un problème pour Pierre Gasly. Les pistolets qui sont notamment électriques et informatiques ont donné de mauvaises informations au système. Le pistolet a donné pour information au système comme quoi la roue était serrée et que Gasly pouvait repartir. Gasly était donc prêt à repartir, a mis la première et le problème c'est que la voiture est retombée sur le mécanicien. Pas de blessure pour lui, c'est le principal, mais Gasly ressort donc dernier avec 15 secondes de retard. Ensuite, au niveau des arrêts, on peut noter l'excellent double arrêt de Red Bull avec un arrêt en 2 secondes 1 pour Verstappen et 2 secondes pour Perez. Au moment des arrêts, c'est donc Norris qui reprend la tête puisqu'il ne s'est pas arrêté devant Charles Leclerc. Les deux pilotes ayant donc décidé de faire une stratégie décalée et de s'arrêter un petit peu plus loin. Ensuite, au tour 20, on a la casse moteur de Valtteri Bottas. Il s'arrête dans une zone de dégagement très dangereuse. Il y a donc un drapeau jaune à cet endroit-là. Le problème, c'est que la FIA est censée mettre une virtual safety car ou une safety car vu la dangerosité de l'action. Bottas s'est arrêté seulement quelques mètres après le point de freinage. Le problème, c'est que la direction de course met un temps fou à sortir la VSC. La situation aurait pu être dramatique puisque si un pilote se loupe à cet endroit-là ou qui perd même les freins, il vient tout droit dans la voiture de Bottas. On rappelle qu'à cet endroit-là, on est en bout de ligne droite, à peu près 250 km/h. Si un pilote perd les freins et vient taper Bottas, c'est dramatique. Heureusement, aucun problème, la direction de course met donc la virtual safety car. Très bonne opération du coup pour Leclerc et Norris qui s'étaient pas arrêtés, ils s'arrêtent donc sous la VSC. Il ressort donc pour Norris en 2e place et Leclerc en 5e place. On rappelle qu'un arrêt sous VSC est beaucoup plus bénéfique qu'un arrêt classique puisque la virtual safety car signifie que chaque pilote en piste a un delta à respecter. Le delta dépend du circuit forcément où on se trouve, c'est-à-dire que chaque pilote a un temps au tour à respecter et ne doit pas être plus lent ou plus rapide que ce temps au tour. Forcément, vu que tous les pilotes ralentissent, Leclerc et Norris ont fait un arrêt entre guillemets gratuit qui leur a quasiment rien coûté. Au moment de la virtual safety
safety car, les commissaires n'ont pas pu enlever la voiture de Bottas, ils avaient du mal à mettre le neutre. La direction de course a donc décidé de passer la VSC en safety car. La safety car rentre et on a un restart chaotique. Verstappen décide de réaccélérer mais refreine pour réaccélérer. Ce qui crée donc un effet accordéon, c'est-à-dire que tout le monde accélère mais refreine. Et on a donc un accident derrière entre Lance Stroll, toujours le même, et Daniel Ricciardo. Lance Stroll forcément ne regarde pas devant lui, il oublie donc de freiner quand les autres freinent devant lui. Il vient donc littéralement soulever la voiture de Ricciardo et ruiner sa course à lui et la course de Ricciardo. On a d'ailleurs Piastri devant qui a beaucoup de chance puisque Ricciardo le frôle et lui évite de casser son diffuseur arrière. Je l'avais déjà dit sur le débrief de l'Arabie Saoudite, mais là c'est vraiment trop pour Lance Stroll. Le gars il a 7 saisons en Formule 1, il sait très bien que sur beaucoup de restarts ça se passe comme ça, et il cherche même pas à regarder devant lui, il regarde à droite, à gauche, on sait pas ce qu'il fait, c'est horrible. Le problème c'est qu'il reconnaît même pas ses erreurs. À la radio il vient dire que c'est Ricciardo qui a freiné devant lui, franchement on souffle, on n'en peut plus. Il a même réussi à énerver Ricciardo. Ricciardo savait pas ce qui s'était passé et quand il a vu les infos et qu'il a su que Stroll l'incriminait lui, il s'est vraiment énervé dans la zone des interviews et il a dit clairement qu'il emmerdait Lance Stroll. Pour se ruiner pour Ricciardo qui a donc dû abandonner, et comme je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment dommage puisqu'il faisait un vrai week-end. Il était vraiment au-dessus de Tsunoda et on espère que dans 2 semaines à Miami ce sera la même chose. Abandon aussi pour Lance Stroll, forcément il a ruiné sa course tout seul, on peut lui souhaiter que ça. Franchement ça m'énerve de savoir qu'il y a d'autres pilotes beaucoup plus talentueux que lui, que ce soit en F1 ou en F2 qui mériteraient ce baquet, c'est relou. Et on sait très bien qu'Aston Martin va pas le virer, encore une fois le patron de l'écurie c'est son père, donc forcément il est à vie dans l'équipe s'il veut. On a donc eu ce crash au restart, mais on a eu un autre crash quelques virages plus loin entre Magnussen et Tsunoda. Magnussen viendra dépasser Tsunoda à l'intérieur, sauf qu'il se loupe et tape Tsunoda. Tsunoda est donc obligé d'abandonner suite à ce contact, Magnussen récoltera 10 secondes de pénalité. C'est peut-être un petit peu dur 10 secondes de pénalité pour moi, le contact est vraiment léger, ça aurait mérité 5 secondes. Encore une fois, on juge la conséquence de l'acte, c'est-à-dire l'accident de Tsunoda et pas la cause. C'est toujours le problème en Formule 1, on est censé juger la cause de l'accident et non le résultat. Du coup, Magnussen prend 10 secondes, et je l'ai pas dit aussi, mais Stroll a pris 10 secondes forcément sur son incident avec Ricciardo, et Logan Sargent a aussi pris 10 secondes de pénalité pour une infraction sous safety car. Le crash de Magnussen et Tsunoda entraîne du coup une nouvelle safety car. Pour le coup, le restart était plutôt calme, on n'a aucun incident. La course est plutôt calme jusqu'à la fin, on a Perez qui vient dépasser Charles Leclerc en restart pour la 3e place. Le seul fait marquant de cette fin de course, c'est l'arrêt de Fernando Alonso qui était en soft, il a donc dû se réarrêter pour mettre de nouveaux pneus avant la fin de la course. L'Espagnol est ressorti 12e et avait donc 12 tours pour remonter le plus haut possible. Forcément, avec des pneus neufs et moins d'essence, il est remonté à la 7e place. C'est intéressant de voir le pilote espagnol se battre avec très peu d'essence et des pneus neufs, on sent qu'il adore ça. Comme je l'ai dit, course très calme jusqu'à la fin et c'est donc la victoire de Max Verstappen. 4e victoire de la saison pour le pilote sur 5 grands prix. D'ailleurs, petite stat, sur les 23 dernières courses, Verstappen a gagné 21 courses. On se rend pas compte, mais c'est stratosphérique. Les 2 autres courses étant gagnées par Carlos Sainz à Singapour l'année dernière et cette année en Australie. Comme vous le voyez à l'écran, c'est donc la victoire de Verstappen devant Norris et Sergio Perez. En 4e position, on retrouve Leclerc, suivi de Carlos Sainz et George Russell. Alonso est donc remonté à la 7e place, devant Piastri 8e. Hamilton fait une grosse remontée et termine 9e en étant parti 18e. Pour le coup, le rythme de course était pas là, mais il a réussi à avoir des opportunités. Et le dernier pilote à marquer des points, c'est donc Nico Hülkenberg. Au niveau du classement pilote et constructeur, je vous les mets à l'écran. Au classement pilote, on voit que Verstappen a 110 points, c'est 25 de plus que Sergio Perez. Et on retrouve Leclerc 3e avec 76 points. Au niveau du classement constructeur, c'est donc Red Bull qui est devant Ferrari avec 195 points contre 151 pour Ferrari. Et on retrouve McLaren à la 3e place avec 96 points. Dans l'ensemble, c'était plutôt un bon Grand Prix. Encore une fois, il faut regarder au-delà de Max Verstappen pour avoir des batailles. Mais franchement, les performances sont assez serrées cette saison et du coup, ça donne des beaux Grands Prix comme celui-ci. Du coup, c'en est terminé pour ce débrief de ce Grand Prix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner aux différents réseaux sociaux qui sont dans la description comme je l'ai dit précédemment. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour louper aucune vidéo. C'en est terminé pour cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour le débrief des 6 heures d'Imola en Wake qui ont eu lieu en même temps que la Formule 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Enzo. Ciao.